Neshama, après le Shabbat, je voudrais qu'on apporte un autre thème de la vie juive, celui de la cacheroute, des règles alimentaires. Est-ce qu'elles sont encore valables aujourd'hui? Est-ce que ce ne sont pas simplement des règles sanitaires qui avaient cours à l'époque du désert ou à l'époque biblique? Mais actuellement, avec tous les contrôles sanitaires que nous avons, est-ce qu'on a encore besoin de ces règles pour être en bonne santé? Dis-moi ce que tu en penses. Quel est le message de la cacheroute? Qu'est-ce que la Torah, qu'est-ce que Dieu veut nous faire comprendre à travers la cacheroute? Ego, en effet, la cacheroute est un sujet complexe. Il paraît daté. Mais en fait, tu sais bien que dans la tradition juive, les règles qui sont émises le sont de manière définitive. La Torah est valable de tout temps. Donc il n'y a pas de période où une règle sera moins valable qu'une autre, ou un moment où elle serait en quelque sorte périmée. C'est pour ça qu'il nous faut essayer de comprendre le vrai message. Si ces règles ne sont pas datées, c'est d'abord parce qu'elles ne sont pas sanitaires. Bien sûr, elles nous font du bien. Bien sûr, elles ne vont pas nous mettre en danger. Mais quand on regarde l'ensemble des autres nations, on s'aperçoit qu'ils ne sont pas plus malades que nous, parce qu'ils ne respectent pas la cacheroute. La bonne santé est partout. Et si nous avions une solution miracle pour être en bonne santé, est-ce qu'on la partagerait pas avec l'ensemble des nations? Est-ce qu'on la garderait juste pour nous? Donc il faut comprendre que derrière cette apparence de règles sanitaires ou hygiéniques ou scientifiques, il y a un autre message qu'il nous faut approfondir, qu'il nous faut rechercher. Alors, Neshama, explique-moi, parce que là, je veux bien croire que c'est pas sanitaire. Mais alors, qu'est-ce que c'est? Je comprends pas. C'est normal, d'une certaine façon, Ego, que tu ne comprennes pas. Parce que la cacheroute fait partie, dans la tradition juive, de ce qu'on appelle les chokim. Le chok, c'est une loi pour laquelle Akadosh Baruch Hu ne nous a pas donné de justification. Elle n'est pas irrationnelle comme on l'entend parfois. Simplement, elle n'a pas été explicitée, ou plus que ça. Dieu ne nous donne pas accès à la raison profonde de cette loi. Pourquoi? Parce que probablement elle serait trop faible si on pensait en connaître la raison. Si on pensait que la cacheroute résolvait tel ou tel problème ou nous amenait vers telle ou telle solution, probablement qu'on ne la respecterait pas. Pourquoi? Parce qu'il s'agit ici d'une règle alimentaire. L'alimentaire, c'est lié au plaisir. C'est lié à la bonne table, à la bonne chair, au plaisir gustatif. Et lorsque l'homme est à la recherche de ses plaisirs matériels, alors il est prêt à faire tomber beaucoup de barrières. Il est prêt à dire « je sais pourquoi, donc je vais prendre des précautions et je ne veux pas tomber dans ce travers-là ». Cette règle-là, donc, d'une certaine façon, on ne doit pas en connaître la raison précise. Parce que c'est cette ignorance qui va nous renforcer dans l'absolu de la règle et qui va nous aider à tenir, à respecter ces règles qui peuvent être contraignantes ou qui peuvent être ressenties comme étant contraignantes par moment. Donc d'un côté, ces règles ne sont pas sanitaires. D'un autre côté, on n'a pas d'explication. Alors, Neshama, comment veux-tu que j'observe ça? Tu me parles d'une règle qui n'a pas de sens. Tu me dis qu'elle n'est pas dépassée, mais en même temps, plus j'avance, moi je comprends. Je sais, c'est pour ça que je vais essayer de t'accompagner dans ta pratique de la cacheroute finalement. En essayant de réfléchir au message dont elle peut être porteuse. Mais attention, ce message, je ne dis pas que c'est l'explication ultime. Je dis que c'est quelque chose que l'on peut comprendre en analysant les règles de cacheroute. Ça ne veut pas dire que c'est la raison avec un grand R, la grande justification de la cacheroute. C'est simplement une manière de tirer un enseignement de ce que l'on comprend de la loi pour essayer de marcher, pour essayer de se motiver dans la pratique de la cacheroute, au-delà de la loi absolue. Parce qu'on a besoin d'avoir le sentiment de faire quelque chose qui a du sens. Pour cela, je vais m'appuyer sur l'enseignement de Rav Shimshon Raphaël Hirsch,
un commentateur du 19e siècle en Allemagne. Et il nous dit qu'il faut regarder de manière attentive les caractéristiques physiques des animaux qui sont permis. Parce que de ces caractéristiques physiques, nous devons déduire une modalité d'être, une manière de se comporter dans la vie de tous les jours. Regardons ensemble. La première catégorie qu'on évoque régulièrement, c'est celle des mammifères. Or, les mammifères, pour être consommés, pour être cachers, doivent répondre à 2 critères. D'abord, ils doivent avoir le sabot fondu. Ensuite, ils doivent être ruminants. Le sabot fendu, c'est le sabot le plus faible. Il n'est pas fait pour l'attaque, comme le sabot entier, qui par une ruade extrêmement violente peut tuer. Il n'est pas non plus des griffes, qui sont là pour attaquer, pour tuer la proie. Le sabot fendu est le sabot le plus paisible. Il est fait pour la marche. Un point, c'est tout. Le même animal, considéré comme paisible, doit être ruminant. Un ruminant, c'est un animal qui prend le temps de mâcher, qui prend le temps de se nourrir tranquillement, sans agressivité, sans violence. Contrairement au carnassier, qui lui va déchirer la viande et va l'avaler sans vraiment la mâcher. Or, c'est une métaphore, on le sait bien. Cette rumination du travail intellectuel, c'est prendre le temps de penser, de vivre les choses, de ne pas les avaler sans aucune prise de recul. Là, on a déjà un mode de comportement essentiel pour l'homme. L'homme, dans sa vie courante, le juif par excellence, doit être un être paisible. Il n'est pas fait pour la guerre, pour l'agression et pour la violence, il est fait pour la réflexion. Le deuxième groupe d'animaux, les poissons, qui sont autorisés à la consommation, ce sont eux qui ont des écailles et des nageoires. Les écailles, elles sont là pour nous protéger. C'est une sorte de carapace. Et le peuple juif sait que de toute sa vie, toute son existence, il doit être en mesure de se protéger contre les attaques de ceux qui ne veulent pas qu'il dise et qu'il défende les valeurs d'Akadosh Baruch Hu. Mais d'un autre côté, les nageoires sont là pour la mobilité. Nous ne devons pas être sclérosés dans une posture. Nous devons être perpétuellement en mouvement pour essayer d'innover, essayer de comprendre, essayer de s'adapter à un monde qui change, tout en gardant profondément et en protégeant les valeurs qui sont les nôtres, qui sont celles de la Torah. La troisième catégorie d'animaux, ce sont les oiseaux. Parmi les oiseaux, ceux qui sont consommables, ce sont ceux, grosso modo, de la basse-cour. C'est-à-dire des oiseaux qui se nourrissent de graines, et qui ne sont pas des charognards, ou qui ne sont pas des tueurs de d'autres animaux. Et ceux qui ont, d'une certaine façon, des ailes qui ne leur permettent pas de s'envoler tel qu'un aigle au-dessus de tous les autres oiseaux, qui leur permettent simplement de se déplacer. Ce sont des modèles de modestie. Ils mangent la tête baissée. Ils mangent des végétaux. Ils mangent sans troubler l'environnement qui est autour d'eux. Et ils sont dans une modalité de déplacement qui ne leur fait pas croire qu'ils sont des géants, parce qu'ils peuvent voler très haut. Ils n'ont pas de serre pour tuer d'autres animaux, et ils n'ont pas un bec crochu pour pouvoir aller au fond lorsqu'on est en train de consommer une charogne. Là aussi, ce sont des comportements paisibles. Ce que Akadosh Baruch Hu nous demande, d'après l'enseignement de Rav Shimshon Raphaël Hirsch, c'est justement de suivre ce modèle, de nous adapter à ce modèle, de nous conformer à cette réalité, d'être des hommes qui vont passer plus de temps dans l'étude intellectuelle que dans l'agressivité, qui vont agir avec modestie et qui vont, tout en étant capables de
se renouveler en permanence, qui vont être en mesure de se protéger des agressions de l'extérieur pour rester fidèles à leurs propres valeurs. On a là donc des animaux qui symboliquement viennent nous transmettre un message. D'ailleurs, tu te souviens, Ego, que ces animaux que nous consommons, ce sont justement ceux qui vont pouvoir être offerts sur l'autel du sacrifice. L'autel qui nous permet de nous projeter symboliquement dans ces animaux qu'on offre et qui nous permet de nous rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Et d'une certaine façon, la table qui est la nôtre sur laquelle on va manger correspond au Misbéar, qui est une démarche d'élévation de la matière, de consécration de la matière. Ces animaux sont par excellence la matérialité. En les consommant, en les intégrant un petit peu à l'intérieur de notre corps, nous les élevons parce que nous les mettons au service d'une cause qui va être celle de la recherche de la spiritualité et de valeurs supérieures. Il y a là donc là quelque chose d'extrêmement fort qui est de dire l'animal que je consomme, c'est avec moi qu'il va pouvoir s'élever pour se mettre au service d'Akadosh Baruch Hu. Mais Neshama, je comprends tout ce que tu me dis et ça va m'aider de fait à respecter la kashrut. Mais pourquoi les autres n'ont pas les mêmes règles? Si ces règles sont bonnes pour nous, pourquoi la kashrut n'est-elle pas proposée à l'ensemble des nations? Tu as raison. Dans l'absolu, ces règles sont bonnes pour tous les humains. Simplement, toutes les nations n'ont pas les mêmes missions. Nous avons une mission spécifique qui nous est réexpliquée au moment où on aborde la kashrut, qui est de nous dire, nous sommes les enfants de l'Éternel notre Dieu, et nous avons un objectif de sainteté, de Gdusha. Pour atteindre cet objectif de sainteté, il nous faut un régime alimentaire particulier. Parce que il y a besoin d'une mise en condition. La sainteté, la Gdusha qu'on évoque, c'est le fait d'apprendre à se consacrer au service d'Akadosh Baruch Hu en s'élevant et se rapprochant de lui. Dès lors, ce sont des animaux qui vont nous ressembler un peu, qui vont nous permettre de nous renforcer en écartant ceux qui vont ramper dans le sol, ceux qui vont être des charognards, ceux qui vont être des carnassiers, en les éloignant de nous parce que notre rôle, c'est d'élever la matière. Et lorsque la matière est agressive, lorsque la matière est basse, alors on a encore plus de mal de s'élever. Nous devons prendre, pour nous élever avec cette matière, ce qui est accessible, ce qui est proche de nous, ce qui est dans l'honnêteté complète de notre relation avec Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça que certains animaux, comme par exemple le porc, est cité en exemple. Le porc, bien évidemment, est une nourriture classique dans le monde et extrêmement fréquente. Beaucoup de civilisations la consomment, sans problème sanitaire d'ailleurs, sans être en mauvaise santé. La problématique du porc est une problématique là aussi symbolique. Parce qu'il a les sabots fendus, comme étant un signe extérieur, il peut nous laisser croire que c'est l'essentiel et qu'il faut lui faire confiance sur le signe intérieur. Mais à l'intérieur, il n'est pas ruminant. Il a bien de sabots fondus, mais il n'est pas ruminant. Or, nous devons travailler sur la mise en relation, la coordination entre l'extérieur et l'intérieur, entre les valeurs d'apparence et les valeurs profondes de l'être, entre ce que nous sommes dans la relation à l'extérieur, qui doit être en écho avec ce que nous sommes dans notre fort intérieur, dans notre relation avec Akadosh Baruch Hu. Nous ne pouvons pas dissocier les deux. Nous ne pouvons pas être presque cachers d'un côté et pas du tout cachers de l'autre. Nous devons essayer de rechercher une cohérence. Parce que c'est dans cette cohérence, dans cette gestion de la matière, pour nous renforcer, pour le service d'Akadosh Baruch Hu, que l'on pourra vraiment remplir notre mission. De s'approcher, en consacrant la matière, de s'approcher chaque jour un peu plus de notre partenaire qui est divin. Comprenons
qu'il n'y a pas là d'une règle circonstancielle liée à un contexte ou à un manque d'hygiène à un moment donné. Il y a un vrai message profond qui est que le fait de manger, qui est un acte matériel par excellence, doit être également, dans ses détails, un acte qui nous permet de nous élever. Toute relation avec la matière doit être pour nous une occasion de l'élever pour nous élever tout entier au service d'Akadosh Baruch Hu, parce que nous-mêmes, nous sommes un gouffre, un corps matériel avec une neshama, une âme spirituelle.